Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommet de cette émission de Vue de la Diaspora, la signature du protocole de partenariat entre le Parlement de la République du Cameroun et le Parlement du Royaume de Belgique. La délégation camerounaise, amenée par l'honorable Emma Etoundi Vincent de Paul, président du groupe d'amitié interparlementaire camerounais, et la sénatrice Emma Variel Hénon Lafont, présidente de la Commission des affaires culturelles au Sénat, accompagnée par le chef de la diplomatie camerounaise en Belgique, son Excellence Daniel Evina Abbé. De même, pour la Belgique, le protocole a été signé par Mme Eliane Thuile, présidente de la Chambre des représentants, et Mme Stéphanie Dose, présidente du Sénat. La cérémonie a commencé par des échanges d'usage. Le Parlement de Belgique, mais aussi président du groupe d'amitié du Cameroun, d'être présent aujourd'hui. Et je pense que c'est grâce à votre énergie et votre volonté sans faille qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec ce protocole qui va nous permettre plus facilement d'enclencher des échanges, ce qui est le plus fondamental, le dialogue. Bien, merci Madame la Présidente. Je voudrais me réjouir de cette rencontre solennelle et qui nous permet de célébrer, comme vous avez dit, la signature de notre protocole de partenariat. Enregistré au sein de nos assemblées parlementaires belges et nous sommes prêts évidemment à partager notre expérience avec vous et tenter d'améliorer encore de bonnes pratiques. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire et nous pouvons le faire ensemble. Je me réjouis donc de l'article 4 de ce protocole de partenariat qui stipule quoi? Eh bien, il stipule clairement que les présidentes et présidents de Parlement devront veiller au respect de l'équilibre entre les femmes et les hommes à l'occasion des missions entreprises ou de toutes les activités encadrées par ce protocole. On ne saurait trop rappeler le rôle clé que jouent les parlementaires dans l'édification et le maintien de nos droits démocratiques, d'autant que ceux-ci ne sont jamais à l'abri de violations ou de remise en cause. Ce n'est pas seulement un devoir de raison, c'est aussi et surtout une réponse nécessaire à l'attente qui s'exprime à notre endroit. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais peut-être passer la parole à ma collègue, présidente du Sénat, Mme Stéphanie Dose. Nous avons aussi la présidence de Belgique de l'Union européenne dès que janvier l'année prochaine. Alors ce sera un agenda avec beaucoup de choses, mais on va essayer de voir dans nos agendas si ça convient. Alors aussi de ma part, un très grand merci pour être venu, un très grand merci pour votre volonté et pour la signature. Et je pense que maintenant, c'est le moment le moment officiel où on peut signer. Merci. Un protocole qui prend en compte les efforts déployés sur le territoire camerounais par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Faire prospérer la démocratie,
assurer la stabilité, socle de développement économique et de progrès social, également de paix. Les deux parties soucieuses de poursuivre le partenariat bilatéral et les échanges politiques. Pour cela, une meilleure connaissance réciproque permettra de renforcer les bonnes relations entre le Royaume de Belgique et la République du Cameroun. Ainsi, ce protocole sera mis en œuvre dans les domaines suivants: le renforcement des capacités des partenaires et des personnes administratives, le développement des relations et des échanges sur deux questions d'intérêt commun, le partage d'expériences en matière juridique et législative, l'échange dans les domaines de contrôle et du rapportage parlementaire, ainsi qu'en matière de technologie d'information, de coopération avec la société civile, de communication et de protocole parlementaire. Les travaux ont été enrichissants. Le chef de la diplomatie camerounaise a réitéré sa demande aux présidentes des deux chambres belges, réclassifier le Cameroun en tant que pays prioritaire pour la coopération. C'est un aboutissement peut-être pour relancer, rebooster cette relation entre les parlementaires. Je sais que c'est vous qui décidez un certain nombre de choses, malgré la Vivaldi avec son nom de parti. J'espère que cette doléance de revoir dans quelle mesure vous pouvez remettre le Cameroun dans le pays de coopération prioritaire. Je vous donner quelques exemples. Je ne sais pas, en dehors des autres pays, quelques exemples de coopération que nous faisons avec la Belgique, que les gens ne savent pas, mais qui sont des relations, des choses réelles. Ça concerne les hommes, ça concerne les individus et je dirais l'économie réelle. En outre, un autre domaine fixe d'un commun accord et relevant de la compétence des parties d'autres formes. Les missions officielles ou visites de travail des présidents, des membres de leur bureau, des parlementaires et des fonctionnaires des assemblées, les missions d'études pour les parlementaires, les stages et les sessions de formation pour les fonctionnaires, les échanges d'expériences et d'informations, la constitution d'un fonds de documentation au sein du Parlement de la République du Cameroun. Il faudrait souligner le travail accompli par André Flao, actuel président du groupe régional belge de l'Union parlementaire pour l'Afrique subsaharienne, qui a également eu une séance de travail avec les parlementaires camerounais. Remplacé, etc. Et ça, c'est dangereux. Et ça s'est passé dans d'autres pays européens. Regardez l'Italie, regardez aujourd'hui la France, où demain, si on devait voter en France, il y a de fortes chances que c'est l'extrême droite de Le Pen qui viendra en tête. Regardez ce qui se passe en Hongrie, au sein de l'Europe. Et cette Europe, moi je suis un Européen convaincu, j'ai beaucoup travaillé pour la défense européenne. Aujourd'hui, force de constater qu'il n'y aura pas de défense européenne. Nous sommes une défense à la merci de l'OTAN et donc à la merci des États-Unis. Et ce que je disais, on a eu l'occasion d'en discuter avec d'autres ambassadeurs dont on savait. Le problème est le suivant, c'est qu'on ne parle plus d'Afrique. On ne parle plus d'Afrique. C'est-à-dire que le sommet MBM, comme je ne dis pas les friandises, hein. Les friandises, c'est Macron-Michel. On a promis combien? 150 milliards pour l'Afrique. J'ai des craintes, je crois que c'est 150 milliards qui risquent de ne pas arriver en Afrique. Parce qu'à un certain moment, Mme Van der Leyen et d'autres diront qu'il faut consacrer ces moyens à la reconstruction du pays. Et aujourd'hui, l'Europe est engagée avec des vitesses différentes selon les endroits où se trouvent les pays européens. L'Europe est engagée dans une course derrière les États-Unis, en quelque sorte. Et ma conviction, c'est une conviction personnelle qui va parfois à contre-courant des positions généralement entendues, la guerre en Ukraine ne s'arrêtera quand les États-Unis décideront qu'elle s'arrête. Et ça, et si les États-Unis bougent, la Chine bougera. Et le bouleversement de l'équilibre aujourd'hui, le basculement, comme on dit, vient précisément de cet accord entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. C'est-à-dire qu'il y a un renversement de cette confrontation Est-Ouest, occidentale. Et là, dans tout ça se passe au nord. Et ce qui se fait au niveau de l'Afrique, notre lien
et c'est avec conviction que je le dis, et depuis des années je le répète, notre lien entre l'Europe et l'Afrique, ce lien, il est vital. Pour mieux comprendre la spécificité du protocole de partenariat que le Parlement camerounais vient de signer avec le Royaume de Belgique, le Parlement du Royaume de Belgique, il faut d'abord convenir qu'au jour d'aujourd'hui, la coopération sectorielle entre la République du Cameroun et la République de Belgique est très riche et diversifiée. Mais cependant, il me semble qu'il manque un pilier très important pour que cette coopération soit encore plus dense et, je dirais, plus fructueuse. Il me semble que le Parlement devait effectivement jouer sa partition et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, cela sera fait avec l'entrée en scène de la diplomatie parlementaire. Et le protocole que nous venons de signer, effectivement, a un caractère très spécifique parce que vous n'avez plus des relations d'amitié entre députés et députés ou encore sénateurs et sénateurs, comme c'est le cas sur le plan classique. Les deux groupes d'amitié, belges et camerounais, vont certainement maintenant mettre l'accent au-delà des relations entre parlementaires. Il y a une grande partie du travail qui sera fait au niveau des administrations des deux assemblées. La part belle est faite au renforcement des capacités des fonctionnaires des assemblées en termes de communication, en termes de diplomatie, j'allais dire de protocole, en termes de TIC, de tous les domaines dans lesquels les deux parlements peuvent, j'allais dire, partager des expériences. I think it's a very great thing for this wonderful initiative. And in every aspect, it depends on the leadership. We have so many partnership groups created in the National Assembly. But when the leadership is smart, it can generate a lot of successful moves that can help the nation. And that is exactly what has transpired now between this process that we have undertaken between Belgium and Cameroon. And that's what our head of state, His Excellency Paul Biya, really wants. And that is with the assistance of our President of the National Assembly and that of the Senate, we jointly now brought up the Friendship Group, which is a very important instrument used to bring the two countries together in order to sign a protocol partnership, which is going to reinforce institutional, administrative, and infrastructural capacities that we can exploit it, that is technical capacity that we can exploit it for the good of Cameroon. So this partnership is really going to help us to have a more stronger relationship with Belgium. And Belgium is a welcoming country that supports progress, supports development, supports peace, and supports good democracy. And as Cameroon is following up all these principles, it was wise that we create this partnership accord signed with the Belgian government. And that has been done, and I think that's going to be very helpful for all of us. And I want to sincerely thank the two speakers of the National Assembly, of Senate and the National Assembly, who had given the total support and accorded that we carry on this move with the Friendship Group. The purpose of Friendship Group is to create this type of forum in which we can join together for the two countries to benefit from one another in both administrative, technical, and developmental and social activities. And that's what we have started for the first time in Cameroon, that we have introduced it, and we have realized it's a very successful move. Because the Belgians received us very honestly and very happily, and we all
had exchange with them, had discussion with them, and then together we agreed to sign the partnership. And we all signed the partnership, which is going to help to promote infrastructural development, to promote social living, to promote peace, to promote democracy, to promote in fact, institutional administrative development. That's what we have done in Belgium, and I think I'm very happy about it. Vous avez compris, c'est un long voyage d'une durée indéterminée que ce protocole inédit offre à deux parties l'ère moderne, New Deal de coopération internationale. Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission de Vue de la diaspora. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.